l'immense plaine enneigée ouvrait à nouveau ses bras au jeune chaman. Ce n'était pas la première fois que Saoshyant traversait ces lieux. Et à chaque fois, la mystérieuse plaine lui promettait la rencontre d'un nouveau savoir. Le petit feu réchauffant la Yaranga du Kham du Nord apparut au loin. Après avoir enlevé ses skis et secoué la neige, Saoshyant entra, en s'inclinant pour saluer son maître. « Les esprits m'ont dit que tu allais venir aujourd'hui. »« J'ai fait un rêve où tu me chantais une chanson merveilleuse, mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Pourtant, je sentais que tu voulais me transmettre une nouvelle connaissance. » Le vieux Kham hocha la tête et lui passa une coupe en bois contenant un élixir chamanique. « Bois cette potion, elle te donnera de la force et te rendra plus réceptif. Aujourd'hui, je vais te parler de la grande connaissance de la hiérarchie chamanique. » Saoshyant prit la tasse remplie de la boisson magique et la porta à ses lèvres. L'arôme fort de l'herbe d'Altaï le frappa, et il se sentit étourdi. Après une gorgée, Saosh sentit ses sens s'aiguiser. Il entendit du bruit dans ses oreilles. Les objets se brouillèrent devant ses yeux. Son corps devint léger. Il avait l'impression d'être une partie irremplaçable de l'univers entier. Pendant un certain temps, Saoshyant observa ses nouvelles sensations, et enfin, il commença à comprendre le discours du Kham du Nord. Chaque homme a sa propre déité, qui à la naissance lui donne Siur avec son destin. Les serviteurs d'Erlik ont l'âme Tios. Une telle personne vit mentalement dans le passé. Le souvenir de ces personnes reste sur Terre pendant longtemps. Ceux qui ont reçu Siur d'Ulgen, à l'inverse, sont dirigés vers l'avenir. Ils développent l'âme boss. En général, ils ont beaucoup d'idées et de nouveaux projets. La personne qui a reçu Siur d'Umaï a une grande force et est capable de faire de grandes choses. Elle a une forte âme Kut. La personne qui a reçu la destinée de Tengri développe l'âme d'Aï. Elle voit que la vie est fugitive, que tout ce qui émerge du monde des rêves redevient le rêve au même moment. Mais ces gens sont très peu nombreux. Ce sont les élus des esprits. Et ils accomplissent le dessein du grand chaman sur la terre du milieu. Et après la mort, ils vont au monde de Tengri. Ils restent là-bas éternellement, car ils ont séparé leur âme Aï du rêve extérieur pour toujours. Il vit un arbre puissant avec de longues branches larges, un tronc puissant et d'épaisses racines. Le sommet de l'arbre allait dans l'infini. Là-bas, Saoshyant vit la déité donnant Siur à une personne. Mentalement, il demanda aux esprits de lui montrer le dieu qui lui avait donné Siur. Avant qu'il ne puisse y penser, une voix forte se fit entendre au loin. Moi, Tengri Khan, seigneur de l'éternité, je t'offre cette âme Siur avec une grande destinée. Tu dois devenir un grand chaman. La lumière blanche éblouissante brillait en haut et l'image de la déité était dissoute dans l'infini. Le regard de Saoshyant commença à descendre sur le tronc de l'arbre du monde et juste en dessous du sommet, sur le côté est, il vit une longue branche robuste qui servait de support à un nid. En regardant, Saoshyant entendit un fort grognement animal. C'était un carcajou noir avec des ailes qui atterrit soudainement dans le nid. Je suis ta mère animale. Je nourrirai ta Siur dans ce nid qui t'a été donné par Tengri. Pourquoi as-tu choisi ce nid en particulier? Parce que Tengri correspond à l'est. Donc ton nid se trouve de ce côté-là. Si Umei t'avait donné Siur, le nid serait du côté ouest. Si c'était Erlik, alors ce serait du côté nord. Et si cela avait été Ulgen, alors côté sud. La hauteur du nid indique la destinée de la personne sur Terre.
plus le chaman est fort, plus sa destinée est grande, plus le nid est haut. Si tu avais une petite destinée, comme un chaman d'un petit village, ton nid serait plus proche des racines de l'arbre du monde. Mais tu es destiné à être le chaman du monde entier. C'est intéressant. La mère animale peut venir de la lignée, mais elle peut aussi être propre à chacun. C'est un de ces totems qui aident dans la vie. Il s'agit souvent d'un animal appartenant à une certaine déité, et toutes les bêtes sont réparties entre les 4 déités. Une personne peut-elle avoir plusieurs mères de ce genre? Non, la mère animale ne peut normalement être qu'une seule, et elle apparaît seulement 3 fois dans la vie d'une personne. La première fois quand elle nourrit Siour dans le nid. La seconde fois pendant la dissection chamanique, quand elle transforme la Siour du chaman. Après cela, il peut s'orienter librement dans ce corps Siour dans le monde onirique. Son Siour devient différent du Siour d'une personne ordinaire. Et pour la 3e fois, la mère animale vient au moment de la mort et exerce une fonction protectrice en rendant Siour au dieu qui l'a donné. Le jeune chaman contempla l'arbre chamanique, essayant de comprendre la nouvelle connaissance qu'il avait appris. Soudain, il entendit une belle voix féminine charmante chanter une chanson très mélodieuse. Saoshyant fut fasciné par ce beau chant, qui n'était pas clair pour lui au début. Mais en arrêtant le flux des pensées dans sa tête, il se livra complètement aux sensations. Après quelques instants, le sens de cette chanson commença à se révéler à son être. Je suis Ayami, l'esprit de cette terre. Appelle-moi et je viendrai vers toi. Je te donne de la force, de l'énergie pour que tu deviennes un chaman puissant. Saoshyant sentit une vague de passion le submerger. « Mais où es-tu? Pourquoi je ne te vois pas ?» Je suis l'esprit de la région. Viens à moi. Je t'attends. Qu'est-ce que ça signifie? Et à ce moment-là, il se transforma en un jeune aigle vigoureux et, battant des ailes, s'élança vers le haut. En un instant, il se retrouva près d'un énorme rocher solitaire dans le vaste océan, qu'il avait souvent vu dans ses rêves auparavant. À chaque fois que Saoshyant se trouvait sur ce rocher, son âme était remplie d'un extraordinaire sentiment de joie et de grâce. Maintenant, dans le corps de l'aigle, il se tenait sur le sommet de ce beau rocher où une voix magique l'avait appelé. De la brume bleue, une fille extraordinairement belle apparut. Ses yeux émeraudes pénétrèrent son être entier. La jeune fille éclata d'un rire sonore et se transforma en un oiseau blanc d'une rare beauté qui plongea vers le sol. L'aigle la suivit et ils se réunirent dans une danse d'amour au-dessus de l'océan bleu. Saoshyant se réveilla dans sa forme habituelle, de nouveau près de l'arbre du monde, en sentant de l'énergie jaillir en lui. Il avait l'impression qu'il était désormais capable d'accomplir beaucoup de choses dans cette vie et devenir un grand chaman. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Tu as rencontré Ayami, l'esprit du rocher qui est souvent venu dans tes rêves. Ayami t'a donné le pouvoir pour devenir chaman et après la dissection chamanique, tu seras en mesure de voir les Ayami de tous les lieux. Ainsi, ils aideront toutes les personnes vivant sur leur terre à travers toi. Pourquoi je n'ai pas rencontré l'Ayami de ce rocher avant? Parce qu'avant, comme tous les gens ordinaires, tu étais guidé par la mémoire, les pensées, et tu ne pouvais pas sentir tes esprits aidants, l'esprit protecteur.
Mais maintenant, tu as commencé à davantage écouter tes sensations, et le monde des esprits s'est ouvert à toi. Réfléchis-y encore, et continue à écouter. Le silence et la paix furent soudainement remplacés par un tourbillon à la danse intense et puissante. Quelque part au loin, on entendait le bruit d'un tambour. Bientôt, Saoshyant vit une figure de chaman qui s'élevait du tourbillon. Sur sa tête, il y avait un chapeau aux grandes cornes ramifiées. « Qui es-tu » ? Je suis ton maître chaman. Je suis venu pour te raconter le grand mystère du chamanisme. Si tu le maîtrises, tu deviendras un grand chaman pour le monde entier et tu sauveras les gens de la maladie et de la souffrance. Pourquoi est-ce toi qui me transmets cette connaissance ? Parce qu'il n'y avait pas de chaman dans ta famille. Mais tu as été élu par les esprits, alors maintenant je serai pour toi le chaman ancêtre, le maître chaman. Maintenant je serai ton protecteur. Accepte mes esprits aidants. En un instant, les esprits secourables se précipitèrent de différents côtés vers le jeune chaman et tourbillonnèrent dans une danse chamanique. Saoshyant ressentit un lien subtil et invisible avec chacun d'entre eux. Il sentait qu'il n'était plus seul, que les esprits auxiliaires seraient toujours là pour lui. Saoshyant se réveilla au lever du soleil. Dans le Yaranga, il y avait une odeur de bois frais et de thé aux herbes aromatiques. L'auvent du Yaranga se leva, le froid commença à entrer et le Kham du Nord apparut sur le seuil. « Alors, chaman, tu es de retour ? » ?»« Oui. » Pour te faciliter l'apprentissage de nouvelles connaissances, j'ai peint un tableau. » Et en disant ces mots, il sortit un morceau de bouleau de son sac en cuir sur lequel une image avait été gravée. « Voici la hiérarchie chamanique que tu as vue aujourd'hui. Elle est là en entier. » Saoshyant s'assit près du sage Kham et commença à regarder l'image. Il y avait un arbre du monde dessiné en haut duquel la déité était installée. Ceci est le niveau supérieur, la déité qui donne Siur. Tu vois le chaman ancêtre est représenté avec un tambour dans sa main droite et une kamla dans sa main gauche. Cela signifie qu'il est venu du monde du passé, où tout est inversé, afin de transmettre la connaissance au futur chaman. La mère animale nourrit, transforme et protège Siur, tandis qu'Ayami donne à l'homme la force pour devenir chaman. Tous les trois sont sur ce deuxième niveau de la hiérarchie chamanique. Plus bas, au niveau du sol, un chaman était représenté. Et là, c'est toi, l'homme qui est devenu chaman. Encore plus bas, dans les racines de l'arbre, des animaux étranges étaient dessinés. Ce sont les esprits serviteurs du chaman. Ils peuvent être donnés par l'ancêtre chaman, mais l'homme lui-même peut aussi en trouver pendant sa vie. Par exemple, dans la forêt, tout arbre, pierre ou autre chose inhabituelle que tu aimes peut devenir ton esprit aidant. Tu peux aussi en trouver dans tes rêves. Saoshyant regarda le tableau à nouveau, ferma les yeux, se rappela de tout ce qui lui était arrivé la nuit dernière, et il sentit qu'une grande connaissance était entrée en lui.